Salut les tailleurs d'allumettes, aujourd'hui dans la vidéo c'est la deuxième partie de la vérité sur les chiffres de WrestleMania, les chiffres et les dollars de WrestleMania. Dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous invite à le faire, je n'oublierai pas de mettre, je l'espère, le lien dans la description. Eh bien, nous avions abordé tous les WrestleMania des 10 dernières années, de WrestleMania 26 à WrestleMania 35. Dans cette vidéo, nous allons aborder les plus gros WrestleMania avant WrestleMania 26. Et pour ce faire, quels sont les chiffres que l'on va aborder? Petit rappel, on va tout d'abord regarder le nombre de spectateurs que la WWE nous annonce officiellement. On va regarder quels sont les chiffres réels qui sont reportés comptablement par la WWE. On va voir quelle est la billetterie générée, combien de millions de dollars pour chaque WrestleMania. Pour les plus anciens, pour savoir un petit peu à combien correspond cet argent en 2020, avec la valeur de l'argent en 2020, on va faire grâce au site officialdata.org un report de l'inflation pour voir l'équivalent, et cet équivalent on va le diviser par le nombre de spectateurs, ce qui va nous donner le prix moyen d'un ticket à WrestleMania, ce qui va aussi nous permettre de croiser toutes ces données et voir vraiment l'inflation et l'évolution des tickets de la WWE pour WrestleMania. Et pour ces shows qui étaient encore vendus par le système de pay-per-view traditionnel, eh bien nous allons voir aussi combien de fois ils ont été achetés par les Américains ou même à travers le monde. Alors on commence par WrestleMania 3, 1987, en direct du Silverdome de Détroit, qui était le plus gros WrestleMania avant WrestleMania 32 en direct de Dallas. La WWE nous avait dit qu'il y avait 93 173 personnes dans le stade, alors que le vrai chiffre est de 78 000 spectateurs, ayant généré une billetterie de 1,6 million de dollars. Ramené en équivalent 2020, eh bien nous sommes à 3,6 millions de dollars pour un prix moyen du ticket. Si vous avez vu le premier épisode, vous allez voir que c'est presque choquant pour ceux qui ont vu le premier épisode. Le prix moyen du ticket lors de WrestleMania 3 à équivalence de valeur, c'est pas parce que la vie était moins chère, c'est vraiment à équivalence, on est seulement à 46 dollars. 3 ans plus tard, nous serons en direct du Skydome de Toronto, WrestleMania 6, que j'ai déjà reviewé sur la chaîne. Je vous mettrai aussi, si j'y pense, le lien dans la description. Main event Hogan contre le Warrior. La WWE nous dit que nous sommes devant 67 678 spectateurs, alors que dans la foule, il y a, cette fois-ci le mensonge est très léger, on n'est que 64 287 personnes, ayant généré 3,5 millions de dollars de billetterie pour un équivalent 2020 à 6,9 millions, et là par contre, 133% d'augmentation. Par rapport à 1987 et WrestleMania 3, on est à un prix moyen du ticket de 107 dollars. Donc on est presque dans les équivalents, vous allez voir, des WrestleMania ayant eu lieu dans les années 2000-2010. 2 ans plus tard, de nouveau une très grande salle, un grand stade, le Hoosier Dome d'Indianapolis pour WrestleMania 8, devant 62 167 personnes. Chiffre officiellement annoncé. La WWE s'est bien gardée par contre de dire que nous étions devant la plus petite affluence de spectateurs pour les WrestleMania dans un grand stade comme ça, devant seulement 47 000 personnes ayant généré 1 250 000 dollars de billetterie. L'équivalent 2020, ça va être 2,3 millions de dollars, avec un prix qui rebaisse énormément de 54% par rapport à WrestleMania 6, à 49 dollars de moyenne par ticket. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette grosse chute ? Il est probable qu'il y ait des histoires de taxes au Canada, et plus particulièrement à Toronto, qui a peut-être artificiellement gonflé les prix de WrestleMania 6, et peut-être que la WWE a aussi profité du main event incroyable, inédit, une seule fois dans l'histoire à la WWE. On ne parle pas de la piscine de chiasse de la WCW en 98. Hogan qui affronte le Warrior, peut-être qu'il s'était dit que voilà, c'est l'occasion de gonfler, de faire exploser les prix, parce qu'il y aura tellement de gens qui voudront voir ce match qu'on peut se le permettre. Sans oublier le fait que c'est le premier WrestleMania au Canada, donc les gens étaient vraiment sur les dents en se disant putain c'est quelque chose de génial d'avoir un WrestleMania au Canada, donc plus de demandes que d'offres, les prix qui explosent. On fait un bond dans le temps, on est en 2001 au Astrodome de Houston pour WrestleMania 17, main eventé par Austin contre le Rock. On est devant 62 885 spectateurs qui seront finalement officiellement annoncés par la WWE comme 67 925 personnes, ayant généré finalement 3,5 millions de dollars de billetterie. En équivalent 2020, nous sommes à 5,1 millions, ce qui nous fait que nous avons un prix moyen du ticket de, entre guillemets, seulement 81 $ pour un pay-per-view qui sera pour la première fois acheté plus de 1 million de fois.
1 040 000 achats pour WrestleMania 17. L'année suivante, on est de retour à Toronto, au Skydome de Toronto, et on va voir si ce qui était valable pour 1990 avec WrestleMania 6 l'est toujours en termes de prix qui sont plus forts que ceux des États-Unis. Bien entendu, WrestleMania 18, non, ça n'est pas le cas. Alors pour celui-ci, je n'ai pas trouvé, c'est le seul pour lequel je n'ai pas trouvé le vrai nombre de spectateurs. Donc, même si ça fausse un tout petit peu les calculs, on va rester sur le chiffre officiel de 68 237 spectateurs, avec une billetterie de 3,8 millions de dollars pour un équivalent 2020 de 5,5 millions, ce qui nous donne un prix moyen du ticket pour aller voir WrestleMania exactement similaire à celui de l'année précédente avec 81 $. En 2007, le Ford Field de Détroit accueille WrestleMania 23. Main eventé par Shawn Michaels contre John Cena, avec en co-main event la bataille des milliardaires entre Vince McMahon et Donald Trump. La WWE nous annonce 80 103 personnes pour un chiffre réel de 74 387 spectateurs, ayant généré 5,4 millions de dollars de billetterie, avec un équivalent 2020 de 6,7 millions, ce qui nous donne un chiffre de prix moyen pour ce pay-per-view acheté 1,2 million de fois. Là on voit vraiment l'influence culturelle de la présence de Donald Trump dans ce pay-per-view. Donc le prix moyen pour assister à WrestleMania dans le stade cette année-là, c'était 90 $. Orlando en Floride, WrestleMania 24. Si je dis pas de bêtises, c'était le premier WrestleMania sur place de notre cher ami Christophe Ajus. Si je dis une bêtise, il faut tout de suite la corriger, mais je crois que c'est le premier pour lequel il a pu aller aux États-Unis. La WWE annonce 74 635 personnes, alors que dans le stade, il n'y a réellement que 65 700 spectateurs, 5,9 millions de dollars de recettes et l'équivalent 2020, 7,1 millions, ce qui nous donne, pour ce pay-per-view qui aussi a été acheté à plus de 1 million de fois, 1 20 000 achats de pay-per-view, un prix en augmentation de 20% par rapport à WrestleMania 23, ce qui nous donne un prix par personne de 108 $. WrestleMania 25 pour terminer les amis, en direct de Houston, c'est le premier Undertaker contre Shawn Michaels que je considère personnellement comme le plus grand match de WrestleMania de tous les temps. Nous sommes devant 58 200 personnes, la WWE se fait plaisir et nous annonce 72 744. La billetterie, une très belle billetterie, 7,2 millions de dollars. En équivalent 2020, on est à 8,7 millions de dollars pour un prix moyen ayant explosé de 38% par rapport à l'année précédente à 149 $. Et je dois bien dire que c'est le premier WrestleMania où, quand on l'a vu, on s'est dit, bon, l'année prochaine, franchement les gars, on y va. Voilà les amis, j'espère que ce deuxième numéro et dernier numéro concernant la vérité sur les chiffres de WrestleMania vous a plu. On voit donc pour cet épisode, là on va reprendre un petit peu les chiffres, que on a une augmentation plutôt graduelle avec une explosion des prix à la deuxième moitié des années 2000, à partir de 2007, avec 2007-2008, WrestleMania 23, 24, où les prix augmentent. Ils vont rebaisser un petit peu après à Phoenix, WrestleMania 26 que j'ai traité dans la première vidéo. Mais voilà, on est sur des prix plutôt progressif avec cette anomalie lors de WrestleMania 6, mais on l'a vu dans la vidéo que c'est très probablement par rapport à l'affiche du pay-per-view où la WWE s'est dit quand même c'est une occasion en or de gagner un petit peu plus d'argent et ils avaient eu bien raison de le faire. J'espère donc que maintenant vous en savez un petit peu plus sur les vrais chiffres de WrestleMania. Combien de gens sont réellement dans les stades? Quels sont les revenus qui sont générés par la WWE? Et moi je vais vous laisser tranquille aujourd'hui et je vous donne bien entendu rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là les amis, vous savez qu'il ne vous reste pas grand chose à faire si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, depuis ma superbe veste des années 1980, je vous dis à très bientôt. Bye bye.